Bonjour, c'est Frédéric Deban. Bonjour Roselyne, bonjour à tous. Malheureusement, je ne pourrai pas être parmi vous aujourd'hui. En revanche, je tenais à participer à cette conférence pour vous dire que je vous soutiens en tant que parrain et que j'ai l'intention de prolonger mon combat, car le professeur Bruno Frachet, lorsque je l'ai rencontré, me parlait d'une croisade. Je confirme, c'est bien une croisade. France Acouphènes et les JNA, à la sortie de mon livre, Vogel les acouphènes, je n'entends plus la mer, sont venus vers moi, ils m'ont demandé d'être leur parrain. Je n'ai pas tout de suite compris la démarche, aujourd'hui je la comprends. Nous avons affaire là à un handicap tabou, à un handicap invisible. Quand je me balade dans la rue, je n'ai pas l'impression qu'on me regarde comme un homme en fauteuil roulant. Simplement, j'ai le vacarme que vous avez dans la tête et je vis avec 24 heures sur 24. Une grande partie des ORL démissionnent et dirigent leurs malades vers les services psychiatriques. J'ai mis une pétition en ligne afin que les acouphènes soient reconnus comme un handicap. La MDPH m'a reçu d'une manière très discutable, en tout cas sans empathie aucune. Je leur ai d'ailleurs consacré un chapitre, un livre aurait été beaucoup. Voilà, j'ai lancé ensuite une pétition sur pétition.org afin que les acouphènes soient reconnus comme un handicap. Je tiens à dire ici, pendant cette journée, que je ne cesserai pas mon combat. Je ne serai pas le parrain, même si ce mot-là ne me parle pas, je préfère porte-parole. Je continuerai auprès du prochain gouvernement, puisque celui de Madame Marisol Touraine a été sourd. Elle avait certainement autre chose à faire. Je continuerai mon combat à travers ce livre, dont je vais vous parler d'ailleurs, et à travers une pièce de théâtre. Voilà, c'est ma façon à moi de me battre, c'est ma façon de ne pas plier, c'est ma façon de dire à ces putains d'enfoirés qui squattent dans ma tête, sans y avoir été invité, qu'ils ne sont pas les bienvenus. Je voudrais maintenant m'adresser aux adhérents de France Acouphènes. Roselyne m'a dit que vous étiez, excusez-moi, je suis en plein vacarme. Vous comprendrez, j'en suis certain. Roselyne m'a dit que vous étiez 4 millions d'adhérents. Où êtes-vous? Je vous explique. J'ai lancé la pétition, j'en suis à 2500 signatures. Ça fait 4 mois qu'elle est, ça fait 4 semaines, pardon, qu'elle est en ligne. La question que je me pose est, c'est très épuisant de monter au créneau, c'est très épuisant d'avoir à suivre Marisol Touraine jusqu'au Sénat, c'est très épuisant d'aller jusqu'au ministère de la Santé seul. Je ne suis pas une machine de guerre. Il est bien évident que si vous vous cachez et que je ne vous ai pas derrière moi, pour monter au créneau, je ne pourrai pas y aller tout seul. Vous êtes 4 millions d'adhérents à France Acouphènes. J'ai besoin de vos 4 millions de signatures. Et il y a 16 millions d'acouphéniques en France. Je suis atterré par les témoignages que je lis sur les gens qui signent la pétition. On y parle de psychiatrie, on y parle de suicide. Un nom en particulier me vient à l'esprit, celui de Yannick Gauchy, qui le soir de Noël, un jeune homme de 33 ans, était tellement à bout de vacarme, à bout de peu d'écoute, voire pas d'écoute du ministère de la Santé, après avoir lancé des lettres, des missives, n'a pas été écouté. Je ne sais pas ce que faisait Madame la Ministre le soir de Noël. En revanche, je sais qu'une maman, du côté d'Amiens, pleurait son fils qui s'était balancé sous le TGV. Il y a plein de témoignages comme ça sur la pétition. Je veux bien continuer ce combat, mais je ne veux pas le faire seul. J'ai besoin de vous.
je ne comprends pas le nombre de signatures que j'ai recueillies par rapport au nombre d'adhérents qu'il y a sur l'association de France Acouphènes. Donc je lance un appel solennel ici, et je lance un appel au prochain gouvernement, quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, par rapport au fait de nous prêter un petit peu l'oreille. Je voudrais vous montrer ce livre. C'est pas pour faire de la publicité, mais moi ce livre je l'ai écrit cet été en plein vacarme, parce qu'il fallait que j'expulse ce vacarme de moi. Et j'ai reçu énormément de témoignages par rapport à ce livre. On parle de 16 millions de personnes atteintes en France. Eh bien, je vais vous dire, on peut multiplier ce chiffre par 2, voire par 3, car il ne touche pas que les patients, mais également leur entourage qui ne comprennent pas, parce qu'il est vrai que quand on est atteint d'acouphènes, on change. Le caractère change. Les acouphènes nous volent tout, ils nous volent notre libido, parce que j'ai quand même que 52 ans. Je cours après l'amour, à l'heure où je vous écris ces mots. C'est très difficile d'aller vers l'autre. Il faut tout d'abord, dans ce face-à-face avec soi que nous imposent les acouphènes, arriver à se reconstruire, arriver à rentrer dans l'acceptation et arriver à faire quelque chose. Moi, je l'ai fait à travers ce livre. Je ne savais pas que ça toucherait autant de gens. Je reçois beaucoup de remerciements, curieusement, peu de la part des gens qui sont atteints de cette pathologie, mais de leur entourage, qui me remercient de les avoir aidés à mieux comprendre à travers ce livre. J'aimerais juste rajouter que je ne suis pas un marchand de tapis, comme je l'avais dit à Sébastien des JNA, que je salue s'il est là, je ne sais pas. Je reverserai une partie des droits de ce livre à l'association France Acouphènes. Je ne suis donc pas là en train de faire de la publicité. Je dis simplement que ce livre est d'utilité publique et que, bordel, excusez mon vocabulaire, je sais que Roselyne l'aime, arrêtez de vous cacher. Si vous vous cachez, vous mourrez. Voilà, je vous embrasse et je vous serre fort contre mon cœur. À bientôt, bonne journée.